Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec une immense joie que nous vous retrouvons ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse bouddhiste pour la première des deux émissions que nous avons souhaité consacrer à Upassikaki Nanayon, une femme exceptionnelle devenue au fil du XXe siècle l'un des plus grands maîtres de méditation en Thaïlande. Celle qui n'a jamais pris de vœux monastiques n'a pourtant cessé d'attirer autour d'elle les pratiquants du Dharma, l'enseignement du Bouddha. Quel a été alors plus précisément son parcours spirituel ? De quelle manière cette personnalité étonnante et attachante a-t-elle créé sa communauté ? Selon quelles règles ? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec notre invitée, Jeanne Chut. Jeanne Chut, bonjour. Bonjour. Alors, vous pratiquez le bouddhisme dans la tradition des moines de la forêt depuis une trentaine d'années. Oui. Vous travaillez sur les textes des maîtres de cette école depuis un petit moment déjà. Une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années, oui. Et vous venez de traduire pur et simple les enseignements d'Upassikaki aux éditions Sully. C'est ça. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Jeanne Chut. Avec plaisir. Alors, j'aimerais que l'on s'attarde un moment sur l'origine du nom d'Upassikaki, avant que vous nous la présentiez plus longuement, et notamment sur son titre. Que signifie-t-il ? Alors, Upassika, c'est un titre, Ki, son prénom, Nanayon, son nom de famille. Upassika signifie une personne qui est complètement consacrée à la voie spirituelle, mais qui n'a pas choisi d'entrer dans un ordre monastique. Donc ce n'était pas une nonne. Ce n'était pas une nonne, c'était une laïque consacrée, on va dire. C'est-à-dire qu'elle prend les mêmes vœux que les nonnes, c'est-à-dire 8 vœux, donc notamment le célibat, mais sans que ce soit sous l'autorité d'un moine ou d'un monastère. Donc une indépendance totale, mais une dédication profonde et réelle dans la voie spirituelle. Alors justement, parlez-nous de cette magnifique personne. Qui était Upassikaki ? Donc c'était une femme d'origine assez modeste qui vivait en Thaïlande, à l'ouest de Bangkok, à environ 2 heures de Bangkok, et qui était d'une famille simple, mais dont la maman était toujours portée vers la religion. Depuis qu'elle était enfant, elle allait avec sa mère dans des monastères où la méditation était pratiquée, ce qui n'est pas toujours le cas en Thaïlande. Donc elle a eu cette imprégnation dès l'enfance. Et puis elle a eu pas mal de souffrances. Elle devait être très sensible. Elle a vécu beaucoup de souffrances autour d'elle, notamment la souffrance de sa mère. Quand elle a vu sa mère mettre des enfants au monde, elle a été très choquée. Et elle s'est dit, mais la vie est souffrance. Et ça a fait un écho avec ce qu'elle avait entendu au monastère. Et elle s'est dit, c'est vraiment la voie du Bouddha que je veux suivre. Voilà, c'est parti comme ça. Son parcours spirituel, finalement, a commencé dès son enfance. Ça a commencé dès l'enfance et puis ça a continué. Donc c'est une personne, j'ai oublié de vous dire, qui est née en 1901, qui est décédée en 1978 et qui a, à partir de l'âge de 44 ans, consacré entièrement sa vie dans un lieu dédié, dont nous parlerons, à la voie spirituelle. Elle a trouvé l'éveil 2 ans plus tard et elle a été reconnue par les plus grands maîtres de la forêt, donc les traditions de la forêt qui est la tradition de la méditation. Et en tant que femme, en tant que laïque en Thaïlande, c'est tout à fait exceptionnel. Alors justement, en parlant de maître, elle a rencontré un maître exceptionnel, Ajahn Buddha Dasa. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, Jeanne Chut ? Alors, à partir de l'âge de 24 ans, elle a pris des vœux, donc comme je disais, de célibat, des vœux d'Upassika. Mais elle a continué à tenir la petite boutique de ses parents. Donc elle vivait en ville et elle allait faire des retraites solitaires dans le monastère local. Et puis là, dans ce monastère, elle a trouvé des livrets qui présentaient les enseignements d'Ajahn Buddha Dasa, qui est un très grand maître de la tradition de la forêt, qui vit dans le sud de la Thaïlande. Et elle a été tellement touchée par ces enseignements que 2 fois, elle a fait le voyage jusque chez lui. Donc elle est restée dans ce monastère quelque temps. Et le vénérable a vu en elle le potentiel. Et donc lui, à son tour plus tard, il est allé la voir et il l'a présentée à tous ses fidèles à lui comme quelqu'un d'exceptionnel. Il a même conseillé aux femmes qui venaient dans son monastère d'aller étudier auprès d'elle. Donc Buddha Dasa a été non seulement un inspirateur, mais également ensuite un promoteur, on pourrait dire, car il l'a fait connaître et lui avait un retentissement immense. Aujourd'hui encore, l'UNESCO lui a décerné des prix, etc. Donc c'est pas n'importe qui. Alors, cela nous amène à la fondation de sa première communauté. Comment est-ce que ça s'est passé, Jeanne Chut ? Alors, au début, c'était très naturel. C'est-à-dire qu'elle avait un oncle, l'oncle du côté maternel, qui était très intéressé par la pratique du Dharma. C'était un fermier. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il a dit, maintenant, ça suffit. Je quitte tout et je vais m'installer sur ce petit bout de terrain que nous avons à la sortie de la ville. Il voulait y aller seul avec sa femme. Et Upassikaki s'est inquiétée pour son oncle et sa tante. Elle s'est demandé s'ils allaient s'en sortir tous les 2 seuls dans la forêt, etc. Elle a laissé la boutique à sa sœur et elle a choisi d'aller avec son oncle et sa tante passer 1 an. Elle s'était donné cette limite.
Elle raconte, dans le livre que j'ai traduit, elle raconte les peurs qu'elle a pu vivre au début, parce que c'était une citadine, et donc la nuit noire, il n'y a pas de lumière, pas d'électricité, les animaux sauvages, etc. Mais elle raconte aussi qu'avec le temps, elle a découvert que le contact de la nature lui apporte énormément dans sa pratique spirituelle. Et effectivement, on découvre qu'au bout d'un an, elle n'est pas partie, et 2-3 ans plus tard, probablement, elle a eu son éveil total. Alors, ça a été le début de la communauté dans le sens où sa sœur a été très impressionnée. Sa sœur, sa famille, ses amis venaient apporter de la nourriture. Il faut voir que ces 3 personnes étaient complètement isolées et donc on leur apportait de la nourriture. Ça a été l'occasion de ce contact avec l'extérieur. Elle a pu elle ne parlait que du dharma, elle était très inspirée et les gens ont vu une différence chez elle. Ils ont commencé à en parler d'abord dans leur vie. Mais alors revenons sur sa sœur parce qu'elle a joué quand même un rôle extraordinaire auprès d'elle. Oui, alors sa sœur a été très impressionnée par ce changement et donc tenant la boutique, elle en a parlé à tout le monde. Et puis des grandes dames de Bangkok qui passaient par là, on en a entendu parler également. Et ça a amené petit à petit des personnes qui sont venues vivre autour d'Upassikaki. Donc ces personnes, au départ, elles étaient comme elle, des Upasikas, c'est-à-dire des personnes qui avaient choisi de vraiment consacrer leur vie au Dharma et qui étaient très impressionnées de voir qu'elles avaient déjà un maître et qu'il y avait un lieu pour les accueillir, chose tout à fait inhabituelle en Thaïlande. Et donc ensemble, avec l'aide de l'oncle, qui a d'ailleurs été le seul homme qui ait jamais vécu sur ce centre, parce qu'après il n'y en a plus eu, elles ont retapé des vieux bâtiments parce qu'il y avait eu autrefois un monastère de forêt qui avait été là. Il restait une salle, il restait quelques petites cabanes dans la forêt. Et donc ensemble, ils ont restauré pas mal d'habitations qui ont permis après aux gens de venir de plus en plus souvent. Mais alors pour que l'on comprenne bien, ce centre était situé près de Bangkok, c'est ça? Non, juste à l'extérieur de la ville de Ratchpuri. De Ratchpuri, donc qui se trouve à 2 heures de Bangkok, à 2 heures de l'ouest Bangkok. D'accord. Et alors revenons sur son tempérament, parce qu'elle avait un sacré caractère quand même. Elle avait un caractère très fort, ça c'est certain. On ne peut pas atteindre des sommets pareils en étant ramollie. Mais elle était réservée, elle était sérieuse, mais pas renfermée. C'est-à-dire qu'elle s'intéressait aux gens, elle s'intéressait au monde. Elle avait un sens pratique très développé. On a une anecdote qui dit qu'à un moment donné, il y a eu une menace ou une réelle, je ne sais pas, épidémie de choléra et le gouvernement avait décidé que tout le monde devait être vacciné. Une des personnes de sa communauté a dit « mais nous pratiquons le Dhamma, avons-nous besoin d'une vaccination ?» Elle a dit « soyez pas stupides, tout le monde va se faire vacciner ». Donc le sens pratique. Elle avait aussi beaucoup de caractère. Il a été dit, donc quand elle devenait un peu célèbre, comme ça, on parlait d'elle, et le bruit a couru qu'elle ne respectait pas les moines, sous prétexte qu'elle était hors d'une communauté monastique et qu'elle avait des disciples. Ce bruit a couru. Et un grand maître, qui était vivant il y a encore 2 ans, un très grand maître de la tradition thaïlandaise, élève direct d'Achan Man, qui s'appelle Achan Mahabua, a décidé de venir par surprise la trouver dans son centre et voir quel était son comportement. Elle ne s'est pas démontée, il est arrivé avec plusieurs moines, elle les a salués avec beaucoup de déférence, comme on fait toujours en Thaïlande devant les moines. Elle leur a fait visiter le lieu et puis elle leur a proposé de suivre les activités de son centre tout au long de la journée. Quand il l'a entendue enseigner comme elle enseignait, il est ressorti de ce monastère en criant haut et fort que non seulement elle respectait les moines, mais qu'en plus elle avait vraiment trouvé l'éveil. Ça a été encore une autre occasion de lui faire de la publicité parce que ce n'était pas son style de s'en faire à elle-même. Et alors justement, comment concrètement fonctionnait sa communauté? Est-ce qu'elle a institué des règles précises? Alors au départ, j'ai l'impression que ça fonctionnait un peu comme la communauté du Bouddha. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y a pas de règles. Et puis au fur et à mesure des événements, des situations se présentent et il faut créer des règles. Donc, par exemple, au début, chacun méditait à son rythme et quand il voulait. Puis peut-être qu'il y a eu des personnes moins assidues à la méditation ou je ne sais quoi, ou aux tâches à accomplir. De sorte que petit à petit, un programme a été créé. Et c'est ce programme que j'ai vécu moi-même quand je suis allée récemment dans ce lieu. Donc il y a un emploi du temps qui est écrit tous les matins sur un tableau et ça fonctionne comme une chorégraphie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de discuter. Ils arrivent à 5 heures du matin pour aller méditer. Quand ils descendent, le jour est levé, ils regardent sur le tableau le programme du jour. En général, ça doit être à peu près toujours pareil, sauf les jours de lune ou les jours où il y a des visiteurs particuliers, où on annonce que quelqu'un va venir offrir un repas, peut-être qu'on va décaler l'heure du repas ou l'heure de la méditation. Tout est écrit le matin. Il n'y a pas de parole perdue. Et puis, il y a des tâches à accomplir. On ne va pas forcer les gens à faire des choses qu'ils n'aiment pas.
Par exemple, certaines personnes n'aiment pas cuisiner, d'autres n'aiment pas jardiner. On va demander à toutes celles qui aiment cuisiner de faire 2-3 équipes de 3-4 personnes et de se relayer à la cuisine. Donc si elles sont 4 équipes, 3-4 personnes, elles vont travailler une fois dans le mois, pendant 3 jours, 4 jours. Pareil pour celles qui aiment jardiner, pareil pour celles qui aiment balayer. Et donc personne n'est forcé à faire quelque chose qu'ils n'aiment pas faire. Elle souhaitait surtout que les personnes donnent le maximum de leur énergie à la pratique. Et donc ne pas les contrarier pour d'autres choses. Il y a déjà beaucoup de difficultés dans la pratique, ne pas les contrarier avec d'autres choses. Et alors justement, est-ce qu'avant son décès, elle a laissé des instructions à la fois au niveau pratique et spirituel? Oui, alors avant son décès, 1 an avant, elle a dû sentir les choses venir. Elle a donné des instructions sur son propre enterrement. Elle voulait ne pas être incinérée, mais être mise dans un tombeau qui soit visible. Elle a choisi elle-même l'emplacement, qui soit visible depuis la salle de méditation pour que les personnes sentent sa présence, même après son décès. Et puis, sur le plan spirituel, bien sûr, elle a laissé tout un héritage, mais aussi, avant, elle a dit, voilà comment ça va se passer. Vous allez organiser un comité de 5 personnes qui sera responsable de l'organisation. Et alors, de manière très démocratique, ces 5 personnes, ce sont des personnes qui sont candidates parce qu'elles ont certaines qualités d'ancienneté ou bien parce qu'elles ont une capacité à soutenir le monastère à l'extérieur. Mais après, le vote se fait, un vote parmi toutes les résidentes. Donc c'est vraiment une démocratie absolue. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez ressenti cette communauté aujourd'hui? Quelle est la place des femmes là-bas? Écoutez, j'ai été absolument stupéfaite par le fait que les choses se déroulent aussi bien, que ces femmes soient toutes des femmes très fortes. Alors bien sûr, quand il y a des femmes fortes, il peut y avoir des conflits, mais alors elles les règlent très délicatement parce que ça ne se voit pas du tout au quotidien. J'ai été impressionnée de voir qu'elles ne sont pas effrayées par les choses. Il y a quand même la nature environnante est assez sauvage. Il y a des singes qui vivent là en liberté autour d'elles. Elles se débrouillent, contrairement à moi, pour les effrayer de telle sorte qu'ils ne deviennent pas gênants. Elles ont du caractère, elles sont formidables et elles acceptent surtout. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand il y a eu des successeurs, donc différents comités qui se sont succédés, personne n'a jamais rien changé à l'enseignement d'Upassikaki. C'est-à-dire que les femmes aujourd'hui écoutent ce même enseignement avec sa voix sur des cassettes. Donc l'enseignement est complètement préservé. Ça, c'est une grande marque de respect, une grande marque aussi d'honnêteté vis-à-vis de ceux qui ont créé ce centre et qui continuent à l'animer. D'un mot pour conclure, on étudiera ça plus amplement la semaine prochaine. Quelle a été vraiment la singularité finalement d'Upassikaki? Est-ce que c'est son enseignement, sa personnalité? Oui, alors il y a le fait que ce soit une femme, qu'elle soit laïque et qu'elle ait été reconnue par les grands maîtres, mais il y a aussi le fait que quand elle enseigne les grandes vérités du Bouddha, bien sûr, mais comment les enseigne-t-elle? Avec un punch, avec une énergie, avec une stimulation, elle vous stimule. Vous la lisez, vous avez envie de fermer le livre, de vous asseoir et de pratiquer ce qu'elle propose. C'est vraiment ça qui fait la différence, je pense, dans son enseignement. Merci beaucoup, Jeanne Chute. Avec plaisir. Et si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques livres que nous vous conseillons. Je vous rappelle tout d'abord l'ouvrage d'Upassikaki, traduit par notre invité, Pur et simple, les enseignements extraordinaires de Ki, humble pratiquante bouddhiste, aux éditions Sully. Civilisation et femmes célibataires dans le bouddhisme en Asie du Sud et du Sud-Est, de Stephen Collins, aux éditions du Cerf. Ainsi que Bouddha, de Jean Poisselier, avec une préface de l'astrophysicien Trinh Toan Toan, publiée chez Gallimard. Je vous signale enfin la sortie de Regard bouddhiste, un tout nouveau magazine francophone consacré au bouddhisme. Ce premier numéro traite essentiellement de la méditation et il est disponible sur abonnement, en ligne et en kiosque. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de cette émission.